Dans son palais, tout se crie. Dans son palais, tout se crie. Dans son palais, tout se crie. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Vous bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, j'ai toujours dit, être dans la présence de Dieu n'est pas une perte de temps. Être dans la présence de Dieu, mon bien-aimé, n'est pas un accident, n'est pas un hasard, mais c'est la grâce de Dieu, c'est sa faveur sur nous, bien-aimés, qui fait que nous soyons dans sa présence. Parce que en ce moment, beaucoup, bien-aimés, sont dans des endroits différents. Mais toi, tu as eu à cœur de te présenter devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mon bien-aimé David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que bien-aimé, dans la maison de l'Éternel, c'est là où nous avons la paix du cœur. Dans la présence de Dieu, c'est là où nous avons la guérison. Dans la présence de Dieu, mon bien-aimé, c'est là où nous avons la vraie sécurité, la vraie protection, mon frère, ma soeur. Alors, chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, chaque fois que nous sommes dans la maison de Dieu, nous devons toujours manifester notre joie. Nous devons toujours manifester cette reconnaissance-là. Parce que le monde ne peut pas nous donner ce que Dieu nous donne. Amen. Pour cela, que Dieu vous bénisse. Et je salue aussi nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Que la main de Dieu, que la maison des faveurs soit sur eux et qu'ils soient favorables dans tous les domaines de leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien aimés, ouvrons rapidement nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 8, verset 9. Romains 8, verset 9, sommes-nous là? Nous lisons au nom du Seigneur. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Parole du Seigneur. Amen. Prions. Père éternel Dieu Tout-Puissant, sois béni, sois glorifié, toi le grand Alpha, le grand Oméga, toi le commencement et la fin de toutes choses. Mon Dieu, ta parole déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Christ. Et ce matin, mon Dieu, nous sommes assoiffés, nous sommes affamés. Nous voulons manger, Seigneur, ta nourriture spirituelle qui va nous donner vie. Cette nourriture qui va nous aider à comprendre quelle est ta volonté. Cette parole qui est une lumière à nos pieds et une lampe sur notre chemin. Mon Dieu, parle à ton peuple. Laisse que je diminue que tu grandisses. Et je disparaisse que tu apparaisses, oh Dieu. Cher Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses. Prends contrôle de cette atmosphère. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et dit Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places, asseyons-nous dans sa présence. Que le nom de Dieu soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur,
Ce matin, le mot d'encouragement pour toute personne qui me suit en ce moment est tiré dans le livre des Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. La Bible nous dit ceci: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Amen. Amen. Alors mon bien-aimé, si tu as quelque chose, une situation dans laquelle tu ne trouves pas d'issue, mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas voir le bout du tunnel, la Bible, où Dieu nous encourage ce matin à nous approcher devant son temps de grâce, à exprimer, exposer nos problèmes, nos besoins par des actions de grâce, par des supplications en prière. Et c'est Dieu-là va répondre à nos problèmes. C'est Dieu-là va répondre, nous donner des solutions. C'est Dieu-là va répondre à nos prières et il va subvenir à tous nos besoins. Parce que, bien aimé, Dieu est le seul capable de nous donner ce que nous avons besoin. Et il nous dit que quand nous aurons fini de prier, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder nos pensées et nos cœurs en Jésus-Christ. Et quand nous tournons nos regards vers Dieu, nous sommes rayonnants de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. Alors, mon bien-aimé, Dieu est merveilleux, il est puissant. À chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, n'allez pas chez vous, ne partez pas chez votre frère, votre soeur, mais votre première intention doit être dans la prière. Exposez votre problème devant Dieu, et ce Dieu-là ne tardera pas à vous répondre. Amen. Amen. Et nous continuons, bien aimé, notre sous-thème que nous avions commencé le dimanche passé, qui est la deuxième étape du processus du salut en Christ. Et ce sous-thème a pour titre la conversion. Et nous avons dit, bien aimé, que la conversion, c'est la transformation complète de l'homme intérieur après que l'homme fit une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, la conversion n'est pas une forme d'instruction, mais c'est un regard neuf envers notre Dieu. Si auparavant vous n'avez pas connu Dieu, si auparavant, bien aimé, vous aviez un regard contraire, où vous avez des pensées négatives à l'égard de notre Dieu, quand vous ferez votre rencontre personnelle avec Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ, vous allez changer de regard envers de notre Dieu et vous connaîtrez que Dieu n'est pas ce que vous pensiez, mais Dieu est le Tout-Puissant, il est un Dieu merveilleux, il est un Dieu compatissant. Dieu est bon, mon frère, ma soeur. Alors, bien aimé, ce matin, la question est celle-ci. Se déclarer chrétien et avoir son nom inscrit dans le registre des membres d'une église fait de nous des chrétiens ou des disciples convertis pour le Seigneur. Est-ce que cela suffit-il à prouver qu'on est réellement un disciple converti du Christ? C'est ça la question ce matin, mon frère, ma soeur. Et la réponse, nous l'avons vue et nous l'avons lue dans Romains, chapitre 8, verset 1, qui nous dit que pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors le fait simplement d'être membre d'une église, d'une congrégation, ou d'avoir son nom inscrit dans un registre d'une église, ne fait pas de nous, bien aimés, des chrétiens convertis. Amen.
Pour être un chrétien converti, nous devons nous repentir, nous convertir et puis avoir l'Esprit de Christ en nous, qui est le Saint-Esprit. C'est ce que Romains 8, 9 nous dit ici, mon frère, ma soeur. Par ce passage, on peut voir qu'on est chrétien que lorsque le Saint-Esprit habite en soi. Et quand l'Esprit, le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, habite en soi, c'est lui qui va nous aider à nous repentir et à se convertir au Christ. Et ainsi, on peut dire que toute conversion débute par le repentir. Quand vous avez le Saint-Esprit en vous, c'est le Saint-Esprit maintenant qui va prendre le gouvernail de notre vie. C'est le Saint-Esprit qui doit nous diriger. C'est le Saint-Esprit qui doit nous montrer qu'est-ce que nous devons faire. C'est le Saint-Esprit qui doit prendre possession de tout notre être. Nous ne pouvons plus marcher selon notre entendement, selon ce que nous voyons, mais nous allons commencer à marcher selon la direction du Saint-Esprit dans notre vie, mon frère, ma soeur. Et cela commence toujours par le repentir, et puis la conversion, et à foi, le Saint-Esprit en soi, mon frère. C'est pourquoi Dieu souhaite, ceci dans le livre d'Ésaïe 55, verset 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Quand vous avez le Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit joue le rôle d'un procureur dans notre vie. Le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, va commencer maintenant à condamner le péché. Le Saint-Esprit va nous montrer, nous dire que ce que nous sommes en train de faire n'est pas bon. Nous ne devons pas prendre la gauche, nous devons prendre la droite. Nous ne devons pas aller là-bas, nous devons reculer. Nous devons toujours attendre que le Saint-Esprit nous fasse savoir ce qu'il veut que nous fassions dans notre vie. Et Dieu dit quoi? Que l'homme d'iniquité abandonne ses mauvaises pensées. Et le méchant abandonne ses mauvaises voies. Chaque fois que nous voulons faire quelque chose, il y a une petite voix qui nous interpelle au-dedans de nous. C'est ça le rôle du Saint-Esprit, bien-aimé, dans la vie d'un chrétien converti. Alors, pour devenir chrétien, nous devons commencer par se repentir de ses péchés. Et c'est pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ aussi avait commencé son ministère, il a proclamé l'évangile du royaume de Dieu et a déclaré ceci dans Marc chapitre 1, verset 15, que le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Mais le temps est accompli. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Le royaume de Dieu est là. C'est le temps de nous repentir. C'est le temps de croire à la bonne nouvelle, mon frère, ma soeur. Mais quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, mon frère, ma soeur, c'est l'évangile de Christ que nous prêchons. C'est la meilleure et la seule véritable bonne nouvelle qui soit. L'évangile nous dit que le Créateur nous fait savoir qu'il nous aime. Le Créateur nous appelle à ce que nous puissions le connaître. Notre Dieu nous appelle à recevoir son pardon et à recevoir la vie éternelle. C'est là où Jean 3,16 intervient. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça la bonne nouvelle, bien-aimés. Il n'y a pas de véritable bonne nouvelle comme celle-là.
Dieu nous fait savoir qu'il nous aime. Et quand Dieu dit qu'il nous aime, il nous aime. La Bible dit que Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Qui peut nous aimer de l'amour dont Dieu nous aime? Personne dans ce monde ne peut nous aimer comme le Christ nous a aimé, comme Dieu nous a aimés. Même pas ton père, même pas ta mère, même pas ta femme, même pas ton mari, même pas ton frère ou ta soeur. Personne ne peut t'aimer de l'amour dont Dieu nous aime. De l'amour dont Christ nous aime, mon frère, ma soeur. Le Christ avait accepté de laisser sa gloire, de laisser son trône. Il est venu ici sur terre. Il a revêtu la chair humaine. Il a pris la forme humaine. Il s'est donné pour que toi tu sois sauvé, pour que moi je sois sauvé, pour que nous tous nous soyons sauvés, mon frère, ma soeur. Donc il faut commencer toujours par se repentir et par croire. Mais ces deux conditions ne font pas à elles seules d'un être humain un chrétien. Se repentir et croire, ces deux conditions-là ne font pas à elles seules de nous des chrétiens. Elle ne représente que la première étape à franchir dans le processus de conversion chrétienne. Comme nous venons de le lire, il faut avoir aussi l'Esprit de Dieu en soi. Quand vous avez réuni ces trois conditions dans votre vie, là, vous pouvez dire que vous avez une vraie conversion, une conversion totale. Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu. Parce que ceux qui sont enfants ou fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ, avant de s'en aller, il avait dit à ses disciples que ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit, le consolateur, qui viendra, et il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera même ce que je vous ai dit. Il vous dira ce qu'il aura vu de moi. Si le Seigneur était plus important, le Seigneur ne peut pas dire à ses disciples d'attendre le Saint-Esprit de venir. Parce qu'ils avaient déjà connu le Christ. Ils ont marché avec le Christ. Ils ont mangé avec le Christ. Ils ont fait tout, ils ont vu les miracles que Christ faisait. Mais pourquoi ils devaient attendre à ce que le Saint-Esprit vienne afin qu'ils puissent commencer leur ministère? Parce que sans le Saint-Esprit, mon pasteur, nous ne pouvons rien faire dans ce monde. Nous ne pouvons rien accomplir dans ce monde, mon frère. Sans le Saint-Esprit, mon frère, nous allons marcher dans le désordre. Nous allons marcher en titulant. Parce que nous n'avons personne qui peut nous diriger, nous montrer le droit chemin. Mais comment reçoit-on le Saint-Esprit? Actes chapitre 2, verset 38 nous répond à cette question. Pierre leur dit, répandez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Donc tout commence toujours par la repentance. La marche avec le Christ, la marche avec le Dieu commence toujours par la repentance. Tu te répands, tu te convertis et tu reçois le Saint-Esprit en te baptisant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien aimé, la conversion est un processus qui débute par le repentir,
par la croyance et par le baptême, par immersion, pour recevoir les dons du Saint-Esprit. Et une fois que l'on a reçu le Saint-Esprit, l'on doit se laisser guider par lui. Un chrétien doit se laisser guider par le Saint-Esprit. Il ne doit pas se laisser guider par ses propres pensées, par ses propres croyances, mais il doit se laisser guider par le Saint-Esprit. La Bible dit que quand j'étais jeune, je m'habillais ma soeur, je partais où je voulais partir, je faisais ce que je voulais faire. Mais quand je suis devenu vieux, une autre personne viendra pour me serrer de la ceinture, pour m'habiller, il me conduira là où je ne voudrais pas. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Quand tu ne connaissais pas le Seigneur Jésus-Christ, quand tu n'avais pas encore reçu le Saint-Esprit, quand tu n'étais pas encore repenti, converti, tu pouvais faire ce que tu pouvais faire. Tu pouvais aller où tu voulais aller. Tu pouvais parler comme tu voulais. Tu pouvais agir comme tu voulais. Mais maintenant que tu as donné ta vie au Christ, maintenant que tu t'es repenti, maintenant bien que tu t'es converti, et que le Saint-Esprit maintenant est en toi, c'est lui maintenant qui va commencer à te conduire. Peut-être que tu ne voulais pas aller là-bas, mais parce que lui, c'est lui ton guide. Tu dois aller, tu dois le respecter. Tu dois accepter la directive, les directions que le Saint-Esprit te donne, mon frère. Autrement, ce serait des échecs. Autrement, bien aimé, vous ne pouvez atteindre ce que vous cherchez dans votre vie. Donc le Saint-Esprit, c'est le gouvernail de notre vie. C'est lui notre guide. Romains 14 nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint sont fils de Dieu. C'est la condition pour être fils de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es fils de Dieu pendant que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Et maintenant, prenons l'exemple d'un papillon. Le papillon qu'on admire tant à cause de ses belles couleurs. Ce bel insecte qu'on admire tant. Mais avant qu'il soit ce qu'il est, il a commencé par être un minuscule œuf pratiquement invisible à l'œil nu. Après cela, il est devenu une chenille. Après l'étape de chenille, le papillon subit diverses transformations jusqu'à ce qu'il va atteindre sa forme finale du papillon avec ses belles couleurs que nous admirons tant. C'est comme ça qu'un chrétien doit être. Un chrétien doit accepter d'être transformé, de passer par diverses transformations, de subir des transformations. Parce que nous devenons comme l'argile dans la main d'un potier. Le Saint-Esprit va nous donner la forme qu'il plaît. Si tu étais un homme violent, le Saint va la violence en toi. Si tu étais un homme qui bat sa femme tous les jours, quand tu reçois le Saint-Esprit en toi, tu ne peux plus commencer à battre ta femme. Si tu étais une femme qui désobéit, qui ne se soumet pas à son mari, mais par le fait que tu as reçu le Saint-Esprit en toi, tu deviendras une femme docile, une femme obéissante, soumise à son mari. Si tu étais un homme ou une femme de mauvais caractère, de mauvais comportement, le Saint-Esprit va t'aider, va te donner la forme qui te plaît. Si tu étais un enfant désobéissant, un enfant qui ne respecte pas les grandes personnes, qui ne respecte pas ses parents, mais quand tu reçois le Saint-Esprit,
Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit de la forme qui lui plaît, la meilleure forme. Il va te rendre obéissant aussi. Tu vas respecter tes parents. Tu vas suivre le conseil de tes parents. C'est ce que le Saint-Esprit fait en nous, mon frère. Donc nous devons être comme des papillons. Nous devons accepter d'être transformés, de subir diverses transformations jusqu'à ce que nous allons atteindre notre forme finale, qui est celui d'un chrétien converti. Amen. Donc la Bible révèle que nous aussi, nous devons, pour devenir des chrétiens convertis, subir une véritable métamorphose. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. C'est ce que l'apôtre Paul nous a écrit dans Romains 12, 2. Dans Romains 12, 2, l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Amen. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mes frères et sœurs. Amen. Le monde est foutu. Le monde est dans les ténèbres. Le monde est dans la confusion. Quelle chose meilleure que le monde peut nous donner aujourd'hui? Combien de frères sont détruits à cause du monde? Combien de filles et enfants sont détruits à cause du monde? Combien de hommes et de femmes sont détruits à cause de l'intelligence du monde? Pour le monde, le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. Insulter est devenu monnaie courante, c'est devenu facile. Mais nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas nous conformer à ce siècle-ci. Nous devons accepter la transformation qui vient par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est seulement la parole de Dieu qui peut nous transformer, qui peut renouveler notre intelligence, qui peut nous donner la bonne connaissance pour être bien dans ce monde, pour arriver à nos fins, pour arriver à notre but. C'est ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu exige que nous renoncions à nos anciennes voies et changeons radicalement de direction en nous tournant vers lui. C'est ça la conversion que Dieu veut. Abandonnons les mauvaises voies. Abandonnons notre méchanceté, notre haine, notre jalousie. Nos envies, abandonnons tout ce qui ne veut pas gloire à Dieu. Et tournons-nous vers Dieu. Tournons-nous vers lui. Lui qui ne se lasse point de pardonner. Matin, midi, soir, il est là. Quand tu cries à lui, il te répond. Il sait ce qui est bien pour toi. Il sait te donner les meilleures provisions du pays. Bien-aimés, marchons dans les trois chemins. Nous devons passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à celle de Dieu. Comme l'a déclaré l'apôtre Pierre dans Actes 3, 19 à 20. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur,
et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Bien aimé, tu veux avoir des temps de rafraîchissement dans ta vie. Tu veux avoir des temps de rafraîchissement dans ton mariage. Tu veux avoir des temps de rafraîchissement dans la vie de tes enfants. Bien aimé, répandons-nous, convertissons-nous, afin que nos péchés soient effacés. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour nous bénir. Et son oreille n'est pas sourde pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Mais si tes péchés sont effacés, Dieu va écouter ta prière et va te répondre. Et les temps de rafraîchissement, bien-aimé, viendront dans ta vie. Même si ton passé a été tourmenté par des échecs, par des déceptions, par toutes mauvaises choses. Mais quand le temps de rafraîchissement viendra, bien-aimé, tu seras heureux, heureuse, parce que la main de Dieu est sur toi. Parce que sa présence est là. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, mon frère, ma soeur. Il n'y a personne qui peut te donner une bonne vie que notre Dieu. Il n'y a personne, mon frère, ma soeur, qui peut te garantir un avenir meilleur que notre Dieu. Personne, mon frère, ma soeur. Aux enfants, il n'y a personne qui peut vous donner l'intelligence pour réussir dans vos carrières, dans votre futur, dans vos études, dans vos projets, dans tout ce que vous pouvez entreprendre. Il n'y a personne qui peut vous donner le meilleur que notre Dieu. Et le chrétien converti, une fois qu'il a reçu le Saint-Esprit, doit mener une nouvelle vie en se concentrant sur ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu 6,33. Matthieu 6,33 nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. C'est ça ce qu'un chrétien converti va chercher. Un chrétien converti ne cherche pas d'abord le mariage. Un chrétien converti ne cherche pas d'abord les finances. Ne cherche pas d'abord les enfants. Ne cherche pas d'abord le travail. Mais un chrétien converti doit premièrement chercher le royaume et la justice de Dieu. Amen. Et après quoi, toutes ces choses vous seront données par-dessus. J'ai toujours dit, quand vous allez au marché, ou dans le supermarché, dans le mini-market, ou dans les centres commerciaux, aussi longtemps que vous n'avez pas encore acheté quelque chose, on ne peut pas vous ajouter un plus. Il faut d'abord commencer par acheter, et après on va vous ajouter quelque chose là. Il n'y a rien de gratuit dans ce monde. Donc, cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Faites la volonté de Dieu, marchez dans les droits chemins. Répandez-vous, convertissez-vous, donnez votre vie à Christ, et le reste vous sera donné. Pierre a posé la question au Seigneur. Il a dit, Maître, Rabbi, nous avons tout abandonné. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons? Et le maître leur dira, pour tout celui qui aura abandonné le monde, tout celui qui aura abandonné sa famille, ses enfants, sa femme, son mari, pour moi, il aura au centuple dans ce siècle-ci et la vie éternelle dans le siècle à venir. Bien aimé, c'est ça. On
on ne vient pas à l'église pour chercher les bénédictions. Non, on est déjà béni. Le fait de recevoir le Christ dans sa vie, le fait de se repentir, de se convertir, tu es déjà béni, mon frère, ma soeur. À l'église, on vient chercher le salut. On vient chercher le salut, mon frère, la vie éternelle. Les bénédictions, le mariage, les enfants, c'est notre droit, c'est notre droit. On a droit à cela. Si Dieu peut revêtir les oiseaux, les herbes dans la forêt, si Dieu peut nourrir les oiseaux, à combien plus forte raison, toi, mon frère, ma soeur, qui a été créé à sa ressemblance, à son image. Bien aimé, chercher le royaume de Dieu et sa justice n'est pas aussi chose facile. L'apôtre Paul était un chrétien converti, il s'était répandu, avait accepté le Christ en tant que son Seigneur et Sauveur et avait reçu le Saint-Esprit. Mais vivre en chrétien et vaincre le péché était pour lui une lutte constante. C'est pourquoi il explique que sa délivrance provenait du Christ. Ce n'est pas facile, mon frère, ma soeur. Dans ce monde où nous vivons, ce n'est pas facile. Mais avec l'aide de Dieu, nous serons délivrés de l'esclavage du péché. Nous serons délivrés de toutes les méchancetés, de tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu, avec l'aide de Christ. Parce que Christ, il est celui qui nous fournit la force de nous détourner du péché et de nous convertir. Si nous allons dans Philippiens 12, en Philippiens 2, versets 12 à 13, ce chapitre nous encourage en ce sens. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Bien-aimés, la volonté de vaincre le mal, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui le produit en nous. Donc sans son aide, il nous sera difficile de vaincre le péché. Sans son apport, sans son aide, il nous sera difficile, bien-aimés, de gagner la bataille, de sortir vainqueur, mon frère. Nous devons toujours demander à Dieu de nous aider, à Jésus-Christ de nous aider afin de vaincre le mal, afin de vaincre le péché. Car c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Alors maintenant, pourquoi Dieu veut nous aider à vaincre le péché? Quel est son but? Pourquoi Dieu veut que nous puissions vaincre le péché? 2 Pierre 3,9 nous répond à cette question. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, bien aimé, Dieu veut nous aider à vaincre le péché afin de nous accorder la vie éternelle. C'est ça le but de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas qu'aucun ne puisse périr. Non. Dieu veut que tous nous puissions parvenir, entrer dans la vie éternelle, mon frère. C'est ça ce que Dieu veut. C'est pourquoi Dieu veut nous aider afin que nous puissions vaincre le péché.
Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits que Dieu nous donne, c'est la vie éternelle. Amen. C'est ça le but des dieux dans notre vie pour que nous puissions vaincre le péché. Et Hébreux 12, 1 à 2 ajoute ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. La carrière est devant nous, elle est ouverte. Nous courons, mais quand nous courons, bien aimés, nous ne devons pas regarder à gauche ou à droite. Nous ne devons pas regarder à l'arrière. Nous devons courir ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Mon frère, c'est qui consomme ta foi? Qui est le chef de ta foi? Est-ce que ce sont les stress? Ce sont les soucis? Est-ce que c'est le mal? Est-ce que la souffrance qui consomme ta foi? Parce que si ce sont les souffrances qui consomment ta foi, bien-aimé, tu ne parviendras pas au salut. Tu ne vaincras pas, tu ne sortiras pas vainqueur. Mais si c'est Jésus-Christ qui consomme ta foi, alors, mon frère, ma soeur, la récompense t'est réservée. Alors, mon frère, ma soeur, tu entreras dans la carrière où il y a toutes sortes de minéraux, où il y a toutes sortes de richesses, où il y a la paix du cœur, où il y a la paix durable, où il y a la bonne santé, où il y a les bons mariages, où il y a tout ce qui est de meilleur, mon frère, ma soeur. Ayant toujours les regards tournés, fixés vers Jésus-Christ. Qu'il soit le chef et le consommateur de notre foi. Que ton mari ne soit pas le consommateur de ta foi. Que ta femme ne soit pas le consommateur de ta foi. Que tes enfants, que ton travail ne soit pas le consommateur de ta foi. Que tes études ne soient pas le consommateur de ta foi. Mais que Jésus-Christ seul et lui seul soit le chef et le consommateur de ta foi. Et le chrétien doit aussi être exhorté à vaincre le péché et à persévérer jusqu'à la fin. Comme le dit Apocalypse 2, 26. Apocalypse 2, 26 dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin des œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Pour que Dieu te donne autorité sur les nations, pour que Dieu te donne autorité sur les maladies, pour que Dieu te donne autorité sur les sorciers de la famille, pour que Dieu puisse te donner autorité sur tout ce qui te tracasse. Mon frère, tu dois vaincre et garder jusqu'à la fin. C'est ça, mon frère. Sinon, tu n'auras pas d'autorité. Si tu ne vaincres pas le péché, si tu ne vaincres pas, mon frère, le mal, tu n'auras pas d'autorité sur les nations. Tu dois les vaincre et les garder jusqu'à la fin. Et après cela, Dieu donnera autorité sur toutes choses. Et pour terminer, mon frère, quel est le fruit de la conversion? De Timothée 4, 7 à 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Quand tu auras combattu le bon combat, quand tu auras achevé la course, mon frère, ma soeur, quand tu auras gardé la foi, alors la
la couronne de justice te sera réservée. Paul a dit cela, il a dit, moi j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé ma foi. Je ne me suis pas détourné gauche ou droite depuis les jours où j'ai reçu le Seigneur Jésus dans ma vie. Depuis les jours où il a transformé ma vie. Depuis les jours où il a transformé ma vie. Il a changé ma vie. Il m'a converti. Depuis ces jours-là, j'ai commencé à combattre. J'ai combattu le bon combat. Je ne me suis pas détourné de ma foi. Je ne me suis pas détourné de la voix de Dieu. Je ne me suis pas détourné de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat jusqu'à la fin. Et désormais, parce que j'ai gardé la foi, parce que toi aussi, mon frère, ma soeur, tu vas garder la foi, parce que toi aussi, tu vas combattre dans le bon combat, la couronne de justice est réservée comme Paul. Nous tous ici, mon frère, ma soeur, c'est ça que Dieu veut. Que nous puissions garder ces heures, que nous ne puissions pas perdre notre foi à cause de ce qui nous arrive, à cause des situations, des circonstances de la vie, mais que nous puissions toujours garder notre foi. Combattre avec les yeux fixés sur le Seigneur, le Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, lui le chef et le consommateur de notre vie. Maintenant que nous connaissons ce qu'est la conversion, nous devons commencer à pratiquer ce que nous avons appris, mon frère et soeur. Nous devons demander à Dieu, par la prière, de nous aider à nous repentir et à nous convertir. Nous devons demander à Dieu de nous aider à comprendre et à prouver sa vérité telle qu'elle est révélée dans la Bible. Nous devons demander à Dieu cela, qu'il nous aide à ce que nous puissions comprendre ce que la Bible dit, ce que la parole de Dieu nous demande, qu'elle nous soit révélée telle qu'elle est. Même si notre entourage, même si notre famille ne comprend pas ce que Dieu fait dans notre vie, même si nos frères et sœurs, même si nos amis ne comprennent pas ce que la parole de Dieu fait dans notre vie, nous devons demander à Dieu qu'il puisse nous aider. Qui nous donne aussi le courage d'obéir. Même si notre entourage ne se soucie pas de ce que Dieu déclare et ne comprend pas ce qu'il dit. Si nous tenons réellement à être convertis, demandons à notre Créateur de nous aider en ce sens-là. Et ainsi, mon frère, ma soeur, la couronne de justice qui nous est réservée nous sera donnée. Nous combattrons les bons combats, nous vaincrons. Nous vaincrons le péché, nous vaincrons le mal, nous serons convertis et notre foi ne se détournera jamais de notre Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. On peut acclamer Jésus. Acclamons Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci, l'homme de Dieu. C'est très important se repentir et d'avoir le Saint-Esprit. L'homme de Dieu a dit quelque chose de très important. Ce n'est pas le fait de se faire inscrire dans un registre d'une église, ça nous fait des enfants ou des hommes ou des femmes. Ce n'est pas le fait d'avoir une carte de membre, ça nous fait des enfants de Dieu. Mais les cachets de l'apostolat, les cachets que l'apôtre Paul parle, le Saint-Esprit. Quand on reçoit Christ, c'est le Saint-Esprit qui est le cachet. Cette marque-là, c'est ça qui nous fait les enfants de Dieu. C'est-à-dire, ici, on ne parle pas d'une église, mais on parle de celui qui a fait l'église. Et celui qui est la tête de l'église, celui qui a créé l'église, lui-même est Christ et Jésus. Ses côtes ont été percées. L'eau et le sang ont été coulés. Et ce jour-là, l'église a lieu. Et si tu vas accepter de donner ta vie à Christ comme Seigneur et Sauveur,
d'accepter d'être baptisé. C'est ainsi que nous recevons le Saint-Esprit. Et quand tu viens à l'église, c'est pour grandir. C'est pour nous apprêter, nous préparer, comme Christ a dit, je veux m'en aller et préparer la place pour que vous aussi, vous y soyez. Donc il y a une place, il y a une maison que Christ est parti après. Et pour y prendre part, c'est de lui accepter et de changer la vie. Amen. Que Dieu bénisse encore cette parole. Mercredi, on a notre moment d'intercession. On va prier. J'ai aimé Romains chapitre 8, verset 9. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, mort à cause du péché. Si Christ est en vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. C'est-à-dire, mercredi, on va prier par rapport à cet enseignement que l'esprit habite réellement. Si l'esprit habite, l'esprit apporte à nous, nous saurons discerner le mal et le bien. Nous saurons faire la part des choses. Nous allons mettre de côté les sentiments et on va laisser le Saint-Esprit de prendre les débats. Et nous voulons honorer Christ. Nous voulons donner gloire à Christ car la vie est courte. C'est le moment de mettre notre vie en accord avec le Saint-Esprit. Nous sommes vraiment presque à la fin. Avant d'aller à l'offrande, je vais accueillir l'homme de Dieu, mon frère, mon bien-aimé, Pasteur Mike Ndongala. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Amen. 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 Vous savez que la vie que nous avons réussi à commencer juste par une salutation. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu veut accomplir les promesses dans notre vie, il accomplira ça dans la vie. Il mettra une personne à côté de toi. Amen. C'est pour cela que je suis béni d'être au milieu de vous. Car je ne suis pas étranger. Mm. Je suis un fils de la maison. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je suis un fils de la maison? À sauver l'église. Pas l'église comme bâtiment, Mm. l'église comme personne. Amen. Merci le Seigneur. Yes. Jésus-Christ comme sort. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je crois que tu es une famille pour moi et moi je suis une famille pour toi. Amen. Nous avons un seul cœur. Yes. Alléluia. Mm. Alléluia. Amen. Je bénis aussi l'homme de Dieu, je dis merci. Parce que les temps sont devenus tellement difficiles. Yes. Apôtre Paul est en train de dire à Timothée, dans les derniers jours, dans les derniers moments, les hommes aimeront écouter l'évangile du siècle présent. Yes. Ils parleront de la bénédiction. Mm. Ils parleront du mariage. Mm. Mais moi, apôtre, ton père, je te dis que c'est dans ce temps-là, il faut chercher, pas écouter seulement la bénédiction. Car la bénédiction parlera. Yes. Il faut écouter, Amen. à respecter, Amen. à faire l'alliance Mm. avec celui qui est la bénédiction. Yes. C'est Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je vous encourage pour ce message. Mm. De donner votre vie. Amen. Celui qui donne sa vie à Jésus. Christ a dit quelque chose. Les temps viendront. Les jours viendront. Christ a porté la croix. Il nous a sauvés. Il a pris notre place. Mais il a dit quelque chose que j'aime bien. Quand je pense à un moment difficile, il me dit que ceci. Malgré tout cela, je ne vous épargne pas de souffrir. Vous aussi, vous passerez dans ces moments. Yes. Et quand vous passerez dans ces moments, regardez, moi aussi je passé par là. Yes. Celui qui s'approche de Dieu doit croire. Mm. Et Christ le réunira. Amen. Peu importe ce que tu fasses, peu importe ce que tu vis, cela ne dit pas que tu n'es pas moindre. Cela ne t'enlève pas dans la registre de la enfant de Dieu. Yes. Mais c'est un chemin qui nous prépare Alléluia. à Gloire à à Jésus. faire dans notre confession et à celui que nous avons pris. Alléluia. Amen.
Celui qui veut me suivre, il doit apporter sa propre croix. Croix. Yes. Alléluia. Un jour, nous étions à la conférence, nous étions avec Yanis Gauthier, il a dit quelque chose, pour paraphraser. Il a dit qu'il était dans une conférence, il y a un orateur puissant, il a parlé de la puissance 23. Mais pendant qu'il parlait des salons de Dieu, il respectait tellement, il lisait tellement bien, il prononçait tellement bien, les gens étaient égayés de cette connaissance. Mais il y a un homme, il y a un autre orateur qui est passé après lui. Il parlait de puissance 23. Il ne respectait pas, il lisait mal. Il ne respectait pas les ponctuations, quoi, les phrases, les points. Mais lorsque lui, il a terminé, au lieu que les hommes acclament, mais les hommes ont resté silencieux. Et ça a étiqué le modérateur, il est allé voir à la fin, poser la question, pourquoi quand toi, l'autre a parlé, les gens ont acclamé, mais pourquoi l'autre a parlé, mais les gens n'ont pas acclamé, les gens ont pris conscience. Il a dit, il a répondu comme ça. Lui, moi je connais les textes. Mais lui, il connaît les bergers. Alléluia. Vous comprenez ce que je dis? Lui, il connaît les textes. Il connaît les français. Il a maîtrisé la langue. Mais il ne connaît pas les bergers. C'est ça, quand je parlais, les gens m'ont acclamé. Mais quand il a dit, il a touché les cœurs. Parce qu'il connaît les bergers. Et tant que nous sommes, nous devons connaître notre Christ. Amen. Alléluia. Amen. Connaître Christ, c'est faire la volonté de Christ. Amen. Connaître Christ, c'est humilier. Connaître Christ, c'est accepter que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci, Lord de Dieu. C'est comme si le pasteur était avec nous depuis le début de cette année avec cette congrégation. C'est-à-dire, les gens, ils auront la démarcation d'écouter des paroles qui vont plaire à leurs oreilles. Mais quand on parle de la repentance, c'est ça le salut. C'est ça la vie. Ça dit, toutes les bénédictions passeront, mais les salut. La repentance, le royaume des cieux, c'est pour ceux qui vont vaincre. Vraiment, merci l'homme de Dieu. C'est comme si vous étiez avec nous depuis le début de cette année. Vous avez confirmé ce que Dieu nous a dit. Que Dieu vous bénisse. Nous allons recevoir, je vois ma soeur, ma fille qui est là. Vous pouvez vous élever s'il vous plaît. Comment vous appelez? Stéphanie, qui vous a invité. Maman Christine, mais est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamons Jésus à Stéphanie. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne ce que tu veux. Tu pars à l'école? Tu as quelle année? Quelle classe? Spécial? Ah, tu as un lycée spécialisé. Ah là, ça c'est bien. Que Dieu te donne de la grâce, la faveur, et que tu puisses percer, et que tu puisses faire de la différence à l'école et à la famille. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci pour le temps de grâce. Aujourd'hui, on va prier pour Blessing. Viens élever. C'est l'anniversaire de mon fils aujourd'hui. Tu as quel âge? 10 ans. Est-ce qu'on peut bénir cet enfant? On peut se lever et écrire. Tu as 6 ans. Tu as combien? 6 ans? 6 ans. Tu vas m'inviter? Oui. Alors, nous voulons prier pour Blessing Mala. Son papa est là, sa maman est là, ses frères sont là, sa soeur est là. Nous voulons lui bénir, que cet enfant soit une bénédiction, que cet enfant soit une grâce, que cet enfant soit tout pour l'Église, pour la famille et pour cette nation. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci pour la vie de cet enfant Blessing Mala. Je la recommande entre de saintes mains.
Aujourd'hui encore, c'est son anniversaire. Tu as ajouté un an de plus à la bénédiction d'enfant. Je prie que la grâce de l'Éternel soit sur Priscille. Que la main de la Yahweh puisse l'accompagner. Toute puissance des ténèbres, les maladies, les accidents, l'envoûtement, soient loin de cet enfant. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit épargné à tout prix. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse conduire cet enfant. Oh Dieu, je bénis ses études. Je bénis toute sa vie. Qu'il soit utile à cette société. Qu'il soit utile à l'Église et à la famille. Que la grâce de l'Éternel puisse l'accompagner. Au nom de Christ Jésus, qu'il marque la différence dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Va t'asseoir. Toi aussi, si tu veux être béni. Alors, on va bénir Samuel? Good. Non? On va bénir Samuel. Seigneur, je bénis Samuel. Je lui remettre de cette main qu'il soit béni, qu'il soit utile au Dieu pour ton œuvre, pour la famille et pour cette nation. Que ta grâce l'accompagne. Les accidents, la puissance des ténèbres sont loin de cet enfant au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on est à l'épreuve, on va tous s'élever s'il vous plaît. On va faire nos offrandes. On va offrir à Dieu ce qu'on avait préparé pour lui. Et nous sommes vraiment à la fin. On va faire la prière de clôture. On va dire merci à Dieu pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Commencez à dire merci à Dieu. Commencez à remercier ton Dieu pour la parole, pour sa bénédiction, pour sa faveur, pour sa présence. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le Seigneur des grâces. Gloire à toi, le Saint d'Israël. Seigneur, merci pour ton amour infini. Seigneur, merci pour ta beauté infinie. Seigneur, merci pour ta grâce infinie. Tu es Dieu, il n'y a point de Dieu comme toi.